Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Isabelle de Grandmaison. Bonjour Isabelle. Bonjour Coralie, bonjour tout le monde. Donc très contente de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles de ton activité, même si moi je sais un petit peu déjà de quoi tu vas nous parler, mais pour beaucoup ça va être une découverte. Alors raconte-moi, quelle est ton activité? Alors, je suis sophrologue et coach en développement personnel spécialisée dans l'estime de soi au féminin. Très précis. Voilà. Oui, très précis. Alors en quoi ça consiste? Alors, en fait, j'aide les femmes à se bâtir une estime de soi et une confiance en soi solide, durable et qui leur permettent en fait de récupérer leur puissance dans leur vie pour bâtir la vie qui les inspire, la vie qui leur correspond aussi surtout et qui les comble. D'accord, ok. Alors comment t'es venue à faire cette activité-là? Alors, écoute, c'est mon histoire. Mmh. C'est mon histoire. Moi aussi, j'ai eu besoin à un moment donné de ça. Et j'ai rencontré un sophrologue. Tout simplement, en fait, j'ai l'habitude de dire que j'ai passé les 3/4 de ma vie au degré moins 8000 de l'estime de soi. Et jusqu'à 30 ans, 32 ans, j'ai fait 4 ans de dépression silencieuse, enfin que moi je dis silencieuse, mais en réalité je crois qu'elle n'était silencieuse que pour moi, que tout le monde voyait, sauf Mmh. moi. Mmh. Et au sortir de ça, jusqu'à ce que j'ai eu envie de mourir en fait. Ouais. Et pour sortir de ça, j'ai cherché, j'ai frappé à des portes, et jusqu'à ce que je rencontre un sophrologue qui, lui, m'a vraiment aidée. Et j'ai découvert la sophrologie et le développement personnel à Mmh. cette occasion. Et c'est Ouais. devenu une vraie passion. Mmh. Mais je n'en ai pas fait tout de suite une activité. J'ai passé une bonne dizaine d'années à me reconstruire moi. Ouais. Et c'est au bout de cette dizaine d'années, je sais pas, vers 40 ans, je crois qu'à vers 40 ans, on a une espèce de crise de sens dans notre vie. Et j'ai regardé ma vie et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à ma vie, pour me sentir exister, vivante, contribuer. Et je me suis dit, mais en fait, je, je veux donner du bonheur aux gens. Je veux aider les gens à être heureux. Alors, j'ai commencé par avoir envie de faire du pain. Je t'avoue qu'à la base, mon idée, c'était le pain, tout le monde aime ça. Ah oui, ça peut rendre heureux Tout le effectivement. monde aime ça amène du bonheur dans la vie des gens. Donc, OK, je vais faire du pain. Je vais faire un CAP boulangerie et je vais faire du pain. Et puis non, en fait, parce qu'il faut quand même se réveiller à 3 heures du matin, tout ça. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même fouiller encore un peu. Et
je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a rendue heureuse, toi? Qu'est-ce qui t'a aidé à te remettre sur les rails de ton bonheur? C'est la sophro, c'est le développement personnel. Et du coup, je me suis lancée à la recherche d'une formation. Je me suis formée et j'ai entamé ce qui était au départ une activité annexe. Oui. Au départ, c'était une activité annexe. J'étais cadre supérieur dans l'administration territoriale. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et mes 6 premières années en tant que sophrologue ont été des années d'activité partielle, en fait. Et puis, tout doucement, tranquillement, à mon rythme, dans le respect de moi-même, j'ai glissé de l'un à l'autre. Voilà. Et au début, c'était en présentiel, hein, ce que Au début, c'était en présentiel. Au début, j'avais une activité en cabinet, individuelle en cabinet en présentiel. Alors, on va dire où tu habites quand même, parce que… Oui, c'est important. Oui. Je suis martiniquaise, je vis et j'exerce à la Martinique. Et du coup, voilà, au début, mon activité était juste en cabinet, en présentiel. Ensuite, j'ai été sollicitée pour animer des groupes. Ouais. Et j'ai adoré ça, j'ai découvert que j'adorais ça, la dynamique de groupe, cette énergie qui se dégage du groupe. Donc, j'ai fait à la fois du cabinet et cette animation de groupe régulière. Chaque semaine, j'avais des groupes pendant 5-6 ans. Et puis, il y a eu Covid. Oui. Il y a eu Covid et l'activité présentielle, du coup, Compliqué. Compliqué et ça a obligé à se réinventer, en fait et du coup, à passer sur Zoom. Alors, avec les clientes de cabinet qui voulaient bien, avec le groupe, de toutes les façons, qui n'avait pas alors, on a toujours le choix, mais avec le groupe, c'était ça ou rien, en fait. Oui, bien sûr. Et en fait, on s'est tous adaptés et on y a tous trouvé des avantages. Et finalement, comme ça a duré, je me suis dit, mais tiens, avant que ça se reproduise, avant que ça recommence, avant que ça soit compliqué de nouveau, il y a là une opportunité, en fait. Et du coup, j'ai pris ça comme une opportunité de développer une activité en ligne. Et me voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais plus du tout de présentiel ou tu en fais quand même un Si. peu? Oui. Je garde encore une petite activité de présentiel, alors plus de groupe, mais une petite activité de présentiel en cabinet qui me permet, alors, à la fois de choisir mes clientes, choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler et aussi de garder ce contact humain, en fait, qui pour moi est super important. J'aime ça, j'aime les gens, j'aime être au contact des gens et je trouve que ça crée aussi quelque chose de très ancré, en fait, dans l'activité. Voilà. D'accord. Et alors depuis que donc là, ça fait 2 ans finalement que tu as commencé. Est-ce que tu vois une évolution dans ton activité? Est-ce que tu vois des choses qui bougent ou peut-être toi qui bouges aussi, hein? Tout bouge, Ça, tout c'est sûr, bouge, toujours. tout bouge. C'est une phase de construction et d'évolution bouillonnante, j'ai envie de dire. Bouillonnante, tout bouge. En fait, oui. Au départ, j'étais partie sur une espèce de… Voilà, je m'étais dit, bon, écoute, je vais faire un site vitrine, je vais être… voilà, juste marquer ma présence un peu comme un aspect marketing. Et puis après, ça a évolué. J'ai créé un programme, j'ai pris… la quintessence de mes 8 activités de cabinet sur cette thématique de l'estime de soi au féminin et j'en ai fait un programme fort, un programme phare et que je me suis mise à faire en ligne, en fait, alors ou en individuel ou en coaching de groupe. Et puis je me suis dit oui, mais non, c'est pas assez.
Euh, et là, ce mois de décembre, en fait, voit la naissance de la tribu. Alors, j'ai fondé ce concept s'appelle Libre et Heureuse. Globalement, mon concept s'appelle Libre et Heureuse, et donc qui est destiné aux femmes qui veulent faire grandir leur estime de soi et leur confiance en soi. Et j'ai créé là une tribu, ce que j'appelle la tribu des libres et heureuses, qui est une plateforme, un espace dédié à la croissance personnelle. Où on va trouver, parce que tout le monde n'est pas disposé, disponible à son bon moment, à son bon endroit dans la vie pour démarrer un programme, un accompagnement suivi, etc. Puis il y a des gens dont c'est pas la pratique. Moi, dans ma pratique de développement personnel, des fois, j'ai été accompagnée, des fois, je me suis formée toute seule, des fois, et on est toutes un peu dans cette mixité. Et l'idée de la tribu libre et heureuse, c'est de mettre à disposition du contenu. Donc, c'est une plateforme où on va aller picorer au gré de son besoin, au gré de son envie, des vidéos, des exercices d'auto-coaching, des méditations, des outils aussi sur tout un tas de thématiques. Alors, l'estime de soi, bien sûr, la confiance en soi, sinon ça ne serait pas moi, mais aussi le bien-être, la réussite, les émotions. Voilà. La tribu a vocation à s'enrichir au fil du temps, à la fois sur les outils, mais aussi sur les thématiques, et à être également une communauté de femmes décidées à s'investir dans leur croissance personnelle et être dans l'entraide, en fait. Donc, vraiment, on est dans la sororité presque. D'accord. Et donc, on peut retrouver tout ça dans les liens que tu vas nous donner, qui vont être sous la vidéo. Exactement. Tout. Exactement. Bah, c'est un très beau projet en tout cas. Merci de mettre à disposition tous ces précieux outils. Et alors, justement, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Quel sens tu donnes à cette activité? Écoute, je vis ma meilleure vie. C'est joli à Franchement, entendre. pour le coup, je vis ma meilleure vie parce que pour moi, depuis ce moment où je t'ai dit, où j'ai commencé à chercher du sens, en fait, à donner du sens à ma vie, c'était important de pouvoir partager ce que j'avais trouvé moi, de pouvoir dire aux gens différemment qu'entre copines autour d'un verre, vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de subir votre vie, vous n'êtes pas obligé d'être malheureuse, vous n'êtes pas obligé de faire comme on vous dit de faire aussi. Il y a moyen d'aller chercher à l'intérieur de soi ce que vous voulez et de le créer, de le manifester tout simplement. Et c'est vraiment tout ce que je fais depuis converge dans cette direction. C'est redonner aux gens les moyens d'être puissants, d'avoir de la puissance dans leur vie et de dire, OK, c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui suis aux manettes et ça sera comme j'aurai envie, ça sera comme je voudrais en fait. C'est ça qui donne du sens. C'est ça. D'accord. Est-ce que toi, tu continues à te faire coacher, à te faire accompagner là? Ah oui, toujours, tout le temps. Alors, je t'ai dit, moi, quand j'ai découvert la sophro et le développement personnel, pour moi, c'était la naissance d'une passion, c'était une rencontre. Et je suis boulimique, je suis boulimique de développement personnel pour ma propre évolution, pour le savoir aussi, parce que je crois que j'ai une passion apprentissage. J'apprends. J'apprends tout le temps. Je suis tout le temps en formation, tout le temps dans un programme quelconque. Et puis, je me fais coacher sur des points précis. D'accord. Et c'est pour ça aussi, c'était ça aussi l'idée de la tribu, c'est que je regarde mon propre fonctionnement et je me dis, ouais, il y a des fois, il me suffit d'acheter un bouquin. Et puis d'autres fois, il me faut suivre un programme.
Et puis d'autres fois encore, j'arrive à un endroit où j'ai besoin de l'interaction d'un professionnel, j'ai besoin de quelqu'un qui ait des clés, de quelqu'un qui me guide, de quelqu'un qui me fasse franchir un cap. Des fois, c'est pas forcément, et je vois dans ma pratique aussi, j'ai des clientes qui ne sont pas forcément dans un suivi long. Oui. Des fois, les gens, ils ont besoin que vous les aidiez à monter une marche, en fait, à franchir un cap, et hop, c'est reparti tout seul. Et donc, voilà, je mixe dans ma propre pratique toutes ces méthodes, en fait. D'accord. Et tu te fais, coacher sur ton propre développement personnel ou est-ce que ça peut être aussi sur ton marketing, sur des choses plus Je me fais techniques, coacher sur professionnelles? mon développement personnel, sur les aspects métiers. Moi, j'ai Ouais. découvert, quand j'ai commencé à travailler en ligne, en fait, mon utilisation des réseaux, notamment, était une utilisation ludique. Oui. J'avais un Facebook privé et un Insta privé, une page Facebook que j'avais créée depuis le début de mon activité, mais bon, qui vivotait. Et donc, il m'a fallu, ça ne s'invente pas non plus, hein, tout ça. Et je crois qu'il y a des métiers, il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui font de leur métier de ces choses-là, c'est que c'est nécessaire. Et donc, oui, j'ai appris, je me fais coacher sur les aspects métiers, sur les aspects marketing. J'apprends à manipuler les outils, j'apprends les réseaux, etc. Ouais, bien sûr. D'accord. Alors là, toi, tu as une page Facebook, tu as un Instagram, professionnel aussi? Ouais. Et je sais pas, tu as une chaîne YouTube ou, Alors, j'ai une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui, c'est le coup d'après Oui, oui, il faut toujours dans avancer. mon, dans mon développement, c'est le coup d'après. Donc, elle a le mérite d'exister, mais elle n'est pas alimentée de façon régulière et j'ai pas encore trouvé, pour tout te dire, mon cœur balance. Alors, je suis en bonne multipotentielle, je suis dispersée comme pas deux. Et j'ai tout envie de faire. J'ai tout envie de faire et tout me paraît chouette et tout me paraît sympa et je tends mon amour avec, avec tout un tas de choses tout le temps. Et j'ai créé cette chaîne YouTube aussi il y a quelques temps sans que je trouve l'aspiration vers elle. Et je suis plutôt là en train de me dire, en fait, ce que j'aimerais, c'est un podcast. D'accord. Ceci n'étant pas exclusif de cela. Non, c'est sûr. Je peux te Mais le comme confirmer. Voilà. Mais comme on ne peut pas tout faire en même temps, donc la chaîne YouTube, elle est là. Le podcast, il est dans ma tête. Et là, vraiment, cette année 2022, je me suis vraiment, vraiment consacrée à faire monter la tribu, à créer du contenu, à avoir de la visibilité aussi sur les réseaux. J'ai multiplié par 4 ma Ah oui, présence, bravo. ma présence sur Insta. Je suis partie de rien sur Facebook, sur mon Facebook professionnel. J'ai créé un groupe privé Facebook. Voilà, vraiment, je me suis axée beaucoup sur ça. Et puis, voilà, YouTube, le podcast, ça, voilà, c'est le coup d'après. D'accord. Bon, bah, super. Alors sinon, comment tu te ressources quand parce que tu es multipotentiel et que tu pars dans tous les sens, alors de temps en temps, il y a besoin de se ressourcer aussi. Qu'est-ce que tu Souvent, fais? Qu'est-ce que tu fais? souvent, parce qu'avec la multipotentialité, la mienne en tout cas, vient aussi une hypersensibilité Mmh. qui fait qu'à un moment donné, il Mmh. faut, voilà, créer de l'espace. Écoute, Ouais. alors, on l'a dit, je suis martiniquaise et je vis à la Martinique. J'ai de la chance de vivre sur une île, eh bien, Ouais, je vais à la mer. une belle île, oui. Ah bah, oui, j'imagine que pour toi, c'est l'idéal. Je vais à la mer. C'est Mmh. vraiment mon lieu ressource, c'est la plage. J'ai 2 plages en particulier qui sont des endroits, avec des énergies très différentes, mais très fortes, où des fois, il me suffit d'aller m'asseoir une heure de temps, sur le sable, regarder la mer, regarder le ciel et recharger mes batteries. Mmh. Ça, c'est vraiment voilà. Et puis sinon, je ris beaucoup, Ouais. je joue beaucoup. J'ai une petite fille, qui a, 18 mois
Mmh. Et j'ai une relation très forte avec elle et avec sa maman, du coup, avec ma fille. Et ce sont des gens avec qui j'ai la joie facile. Ouais. Et du coup, voilà, je ris beaucoup, je joue beaucoup avec elle et avec mon petit chien. J'ai un petit chien qui est là, une petite assistante grande comme ça, qui participe au ressourcement beaucoup. Mmh. D'accord. Bah, c'est des jolis secrets tout ça. Mmh. Finalement, c'est pas très compliqué d'aller chercher de la ressource, hein? Et Franchement, c'est c'est super simple, il faut juste y penser, mais comme beaucoup de choses ouais. et vraiment en travaillant sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est souvent ce que je dis aussi à mes clientes. On a tout à portée de main, c'est juste que comme on n'a pas appris à utiliser ça, ben, on pense pas y aller. On Mmh mh. pense pas à aller les chercher, mais tout est là en fait, c'est Ouais. simple. Mmh. C'est vrai. Mmh. Bon et toi aujourd'hui, quel est ton prochain grand rêve? Écoute, mon prochain grand rêve, c'est de déménager, d'aller habiter près de la mer. D'accord. Voilà. Mon prochain grand rêve, c'est la maison sur la plage, de façon à ce que le ressourcement vienne à moi. Ah bah là, c'est oui, c'est une autre façon de se ressourcer effectivement. Mais Très joli, très joli. professionnellement, c'est vraiment là, j'ai envie que la tribu des libres et heureuses grandisse et devienne une belle communauté pleine d'entraide, de solidarité, de sororité, que ça permette l'explosion de. Je vois tellement de potentiel chez les femmes autour de moi que je me dis, c'est gâché. Ne pas Mmh. permettre que tout cela puisse éclore, c'est gâché. Et Mmh. j'ai envie de leur créer cet espace de confiance, de sécurité qui leur permettent d'éclore tout simplement. Mmh. Toutes celles que tu accompagnes là, ce que tu vois en commun, c'est un manque d'estime? C'est quoi? Raconte. Un manque d'estime, moi, enfin, le constat que j'ai fait, c'est que, et pas seul, puisqu'il y a des études à ce sujet, c'est que 80 à 85 de la population, de nos populations, dans nos sociétés, des gens manquent d'estime de soi. Mmh. Et ça fait toute la différence, en fait. Ouais. Ça fait toute la différence au point de vue personnel, mais au point de vue sociétal aussi. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être construit. Des fois, mes clientes me disent: «Oh Isabelle, non, mais c'est trop bien, on devrait enseigner ça à l'école». Je dis: «Je Ouais, suis c'est vrai. bien d'accord». Je suis bien d'accord qu'on devrait nous apprendre à être des êtres humains, tout simplement. On Mmh. part du postulat que, c'est naturel, mais non, en fait. On devrait nous apprendre à vivre, à être des êtres humains vivants, remplis de leur vie et de leurs capacités. Et donc oui, ce constat de manque d'estime de soi, il n'est pas anecdotique, il n'est pas à la marge. Et ça aussi, c'est très déculpabilisant parce que, et quand je raconte mon histoire, c'est aussi très déculpabilisant. C'est pour aider aussi les femmes à se dire, ben, vous n'êtes pas seules, en fait, on est tous un peu plus ou moins concernés par ces choses-là. Il y a des gens chez qui on est très, très concernés, mais tous, à un moment donné, on va passer par un endroit où il va y avoir une instabilité dans l'estime, une Mmh. instabilité dans la confiance en soi. Et c'est juste à considérer que ce sont des muscles, en fait. Ce Ouais. sont des muscles et ça se travaille. Mmh. Donc c'est ce que tu proposes. Ouais. Et est-ce que c'est sur ce point-là que tu estimes que ton activité apporte le plus de valeur à la société, on pourrait dire? Oui, oui, moi, j'ai la croyance, je crois dans l'énergie du monde et je crois que chacun, à notre niveau, nous participons à cette énergie. Nous sommes le monde. Chacun de nous est le monde. Mmh. On construit le monde à partir de ce que nous sommes. Et je me dis que même si j'aide une femme à la fois à aller vers son bonheur, à construire quelque chose qui ait du sens pour elle et de l'épanouissement, ça participe au bonheur du monde, ça participe au sens du monde, ça participe à l'épanouissement de l'humanité. Et en particulier chez les femmes, parce qu'elles ont la charge de la transmission. Oui.
Et je me dis que une femme qui a appris à s'aimer, qui a appris à se connaître, qui se fait confiance et qui s'épanouit, c'est aussi ça qu'elle va transmettre. Mmh. Et donc, je participe à mon échelle à l'évolution de l'humanité. On entend souvent, le monde va changer grâce aux femmes. Tu en penses quoi? Mais moi, je crois. Moi, Mmh. je le crois vraiment. Je le crois vraiment parce que on va pas se mentir, on est dans un monde qui est bâti par les hommes pour les hommes. Et on voit bien aujourd'hui les limites de tout ça. On voit bien tout ce côté féminin qui manque dans la manière de gouverner, dans la manière de créer de la richesse, dans la manière de transmettre aussi. Et il n'y a pas de raison que la moitié de l'humanité que nous sommes soit exclue de ce mouvement du monde. Si on est là, moi je crois que la vie ne fait rien d'inutile. Absolument rien. Et si nous sommes là et si on est la moitié de l'humanité et si on a ces apports différents de ce que les hommes amènent, c'est que le monde a besoin de ça aussi. Et de changer la proportion, on va dire, c'est comme une recette, c'est comme un gâteau. Des fois, tu changes un petit peu la proportion des ingrédients et le résultat est complètement différent. Mmh. Mais là, comme tu l'expliques, les femmes vont pas bien puisqu'elles te suivent, parce qu'elles cherchent à aller mieux. Mais tu crois pas que les hommes aussi vont pas très bien dans cette société patriarcale? Clairement, je t'ai Mmh. dit, hein, quand je dis 80 à 85 de la population manque d'estime de soi, c'est tout Mmh. confondu, hein. Bien sûr. C'est tout confondu. Sauf que chez nous, chez la femme, la remise en question est plus naturelle, Oui. est plus simple, est plus facile. Demander de l'aide, c'est plus naturel, plus simple et plus facile. Justement, la façon dont cette société patriarcale est construite, euh, impose aux hommes une espèce de silence sur tout ça, de silence sur leur mal-être, de silence sur leurs difficultés, et en même temps leur ouvre des portes sans qu'ils n'aient besoin d'aller guérir ça. Donc du coup, bon, ben, ça fonctionne, peu ou prou, et puis ben, on met un peu sous le tapis les états d'âme, tout ça, et puis ça avance, ça fonctionne. Tandis que pour les femmes, il nous faut aller chercher le meilleur de nous-mêmes si on veut avancer. Du coup, on a besoin de cette reconstruction et on va la chercher. C'est Mmh. beaucoup plus facile. Je vois dans ma clientèle en cabinet, au début, j'étais pas dans cette exclusivité féminine, mais en fait, elle s'est imposée parce que dans ma clientèle en cabinet, j'ai peut-être 1% d'hommes. Quand j'ai un homme qui vient frapper à ma porte, je suis toujours très, alors agréablement, Mmh. mais toujours très surprise. Ouais. Et le constat que je fais sur ça aussi, c'est que souvent, quand un homme vient frapper à ma porte, il y a deux raisons. Ou bien il est stressé et son médecin lui a dit, voyez une sophrologue. Et il ne veut pas travailler au-delà de son stress. Mmh. Et une fois que ça va mieux, bon, ça va, merci madame, allez, salut. Ou bien ce sont des jeunes hommes, des Mmh. jeunes, moins de la trentaine, et qui, eux, se posent des questions, en fait, et qui sont ouverts à aller travailler. Et du coup, je me dis, oui, l'humanité avance. Oui, la société avance sur ça, parce qu'aujourd'hui, ben, on a des jeunes hommes qui se questionnent sur qui je suis, c'est quoi le sens, pourquoi j'ai pas le droit de pleurer, pourquoi je me sens mal dans ma peau, dans mon travail, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans un couple. Et je me dis que là, pour le coup, ouais, ça bouge. Mmh. Et j'entends ce que tu dis et moi j'observe quand même que, notamment dans mes interviews, j'interviewe énormément de femmes qui font de l'accompagnement Mmh. et qui ont tendance à accompagner plutôt des femmes et je comprends bien pourquoi puisqu'on vit exactement et qu'on a l'expérimentation, et qu'en plus en face, il y a un besoin et une demande. Donc je me dis que la génération, comme toi tu parles des jeunes qui sont peut-être moins concernés parce qu'eux, ils vont aller chercher l'information. Peut-être que les générations d'avant vont bouger au niveau des hommes parce que leurs épouses ou conjointes vont bouger ou amis
et que Mmh. ça aura une influence dans les discours, les conversations. Obligatoirement, ça rejaillit et les hommes vont peut-être, c'est pas leur façon de travailler sur eux ou d'évoluer dans la société, mais c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que les femmes vont faire bouger le monde, ne serait-ce parce qu'elles, elles vont avoir travaillé sur elles et puisqu'on voit beaucoup de femmes qui se Mmh. font suivre donc et qui changent leur vie, hein, qui se prennent en main. Donc c'est peut-être de cette façon-là que les choses vont bouger. Les hommes des générations passées viendront peut-être pas plus, comme tu dis, mais ils vont se laisser influencer par ce qu'ils vont entendre, voir, faire autour d'eux. Par ricochet, forcément, Oui. par ricochet. Le travail qu'on fait sur soi n'est jamais limité à soi. Mmh. Il rejaillit sur notre environnement, il rejaillit sur les gens autour de nous et les conjoints et les pères. Moi, mon travail personnel a fait bouger mon père, qui est un grand homme, qui est vieux. Et pourtant, il a été obligé de bouger dans sa posture pour rester en lien avec moi. Mmh. Donc oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Et tu sais, on parlait des réseaux, mais j'ai un live sur Instagram tous les dimanches. Mon Insta est étiqueté au féminin. Mmh. Et beaucoup des gens qui me suivent, ce sont des femmes, mais pas que. Et souvent, j'ai des retours sur les lives de femmes qui viennent en MP me dire mais tu sais, j'écoute le dimanche soir, j'écoute avec mon compagnon, j'écoute avec mon copain, j'écoute avec mon mari, ou mon mari, il trouve ça très intéressant. Et des fois, le dimanche, c'est lui qui me dit mais il n'y a pas Isabelle ce soir. Et du coup, voilà, Mmh. ça participe en fait. Parce que Mmh. peut-être qu'il reste cette pudeur à venir chercher l'information, mais comme Mmh. on est dans une société où l'information finalement vient à soi, Mmh. ben voilà, il s'imprègne. D'accord. Mmh. Bon, bah, super, ça donne de l'espoir. Oui. Non, mais je le vois bien, hein, j'ai un mari et 2 fils, bon et une fille et je vois bien comment sont mes fils et comment ils peuvent faire bouger leur père et comment les filles, ont une influence, comment ils sont à l'écoute aussi du féminin, de leur mère, déjà, mais de leurs sœurs, de leurs amis, c'est on voit déjà une très belle évolution donc effectivement, il y a de belles choses qui sont en train d'arriver donc Oui, super. je crois, je crois. Merci Isabelle pour cet échange riche. Là, je vais me passer à une autre phase. C'est un sujet qui, moi, me passionne toujours, c'est sur l'organisation et la gestion du temps. Et comme je vois que tu fais quand même pas mal de choses, que tu es une grand-mère, une maman, une fille, et plein d'autres choses certainement. Est-ce que toi, tu as mis des choses en place? Est-ce que tu exerces, te une certaine volonté à organiser? Puisque quand on veut faire beaucoup de choses, hein, multipotentiel, on est très intéressé par beaucoup de choses et qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des trucs, des astuces à partager? Alors, écoute, en bonne multipotentielle et donc en bonne dispersée, j'ai une gestion du temps et une organisation, on va dire, très bohème, Souple. souple. Sauf que quand ça allait très bien tant que j'étais, très clairement, tant que j'étais fonctionnaire, on s'en fichait un peu parce que j'avais du temps, j'avais de l'espace et que tout ça ne me mettait pas en contrainte. Ma vie familiale, tout fonctionnait. Quand je me suis mise à être à la fois fonctionnaire et thérapeute en cabinet, Mmh. ça a piqué un peu. Mmh mh. Mais là où ça a piqué vraiment, c'est à partir du moment où j'ai été entrepreneur, où j'ai eu cette activité sur le web et où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du grand n'importe quoi et que je m'en sortirais pas et que clairement je ne m'en sortirais pas. Alors, j'apprivoise. Donc depuis ces 2 ans-là, j'apprivoise. J'apprivoise l'organisation, j'apprivoise la gestion du temps. Ça m'a permis de me connaître aussi sous des Mmh. aspects, de me rendre compte de choses chez moi, de me rendre compte que j'avais une espèce d'urgence dans ma gestion du temps qui était néfaste, Ouais. néfaste à tout, néfaste à mon activité, néfaste à ma santé, néfaste à mon épanouissement, à mon bien-être. Et donc, il m'a fallu apprendre à ralentir,
à poser, à trier, à phaser. Mmh. Et voilà, donc du coup, maintenant, j'ai des coudes après. Tous les coups sont pas en même temps. Ouais. Voilà, j'organise et j'organise dans la longueur, j'organise dans le temps, ce que je ne faisais pas du tout. Et je me suis, puisqu'on a dit que je me formais, que je me faisais coacher sur ces aspects-là, je me suis formée à plein de choses. J'ai écouté, j'ai lu beaucoup sur l'organisation, sur l'entrepreneuriat, sur les métiers du web. Et franchement, il y a 38 millions de méthodes. Oui. Et j'en suis venue à la conclusion que la bonne méthode, c'est celle qui te va bien. Mmh. Donc en fait, ouais, il faut être curieux, découvrir, apprendre, essayer, tester et garder ce qui te va bien. Mmh. Quitte à mixer des choses Mmh. pour faire ta propre recette. Et à un moment, je me mettais un peu de pression, en fait, tu sais, parce que tu connais pas, tu découvres et c'est un peu, tu as envie de faire bien, tu as envie que ça fonctionne et donc il y a une espèce de tendance à vouloir suivre la méthode au pied de la lettre et je me suis rendu compte que tout ça me mettait très en tension et ça a commencé à aller bien quand je me suis dit: «Bon écoute, tu sais quoi? Tu es un être humain unique. Forcément, la méthode qui va fonctionner pour toi, elle est unique. Donc, qu'est-ce qui te va bien? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui fait et maintenant, ma méthode, c'est celle qui fait que je vais dormir fière le soir. Ouais. Quand le soir, je suis fière de ma journée, que je me dis: «Ah, j'ai passé une bonne journée». Je suis contente, j'ai été à la fois efficace et heureuse de faire ce que je fais. Je sais que je suis dans ma bonne méthode. Mmh. Mais ça n'empêche pas effectivement qu'il y ait des techniques, par exemple pour les réseaux, moi ça a commencé à être, souple, fluide, par exemple, quand j'ai mis en place, le batching. Où Oui. aujourd'hui, voilà, sur mon agenda, alors mon truc à moi, c'est l'agenda papier. Mmh. J'adore le papier et j'adore les agendas papier et dans mon agenda, j'écris tout. Tout, 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 tout. Et je stabilote ce que je Mmh. fais, je stabilote avec des couleurs ce que j'ai fait, ce qui est réalisé, ce qui est en cours de réalisation, ce que je reporte au lendemain. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me décharge et qui fait qu'aujourd'hui, je crois que même en faisant plein de choses, j'ai pas de charge mentale. Mmh. Mais ouais, dans mon agenda, dans mon organisation, j'ai fait des blocs. J'ai fait des blocs de batching. Donc, j'ai des blocs de créa j'ai un bloc de créa pour Insta, j'ai un bloc de créa pour la tribu, voilà. Et ces jours-là, ben, je fais que ça. Et pour contraindre, pour accompagner mon cerveau de multipotentiel à ne faire que ça pendant plusieurs heures, voilà, c'est pour ça que je dis on apprivoise. Je Mmh. suis en train d'apprivoiser l'organisation et la gestion du temps, mais c'est incontournable en fait C'est ça. pour Mmh. faire ça. C'est incontournable. Je peux pas, tout le temps où j'ai cru que ma liberté était contenue dans mon esprit bohème et que ma créativité aussi était dépendante de mon esprit bohème, ben, en fait, c'est beaucoup de fatigue. Ouais. C'est finalement beaucoup de fatigue. Mmh. Et les résultats sont peut-être pas toujours, à la hauteur. Les résultats sont pas à la hauteur. Franchement, il faut revenir plusieurs fois sur des trucs que tu as oubliés, que tu as laissés, que tu as fait à demi, enfin, c'est c'est pas concluant et dans l'organisation, finalement et comme quoi les croyances, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, la liberté, la créativité sont pas, en ce qui me concerne, dans mon esprit bohème, parce qu'en organisant, j'ai créé de l'espace Oui, et j'ai créé de l'espace pour la créativité. La créativité a besoin d'espace tout à et c'est fait. vraiment, ouais, je vais m'intéresser très, très fort à l'organisation. Ouais, ouais, tout à fait ça. En s'organisant, on crée de l'espace et Ouais, beaucoup de personnes pensent que, s'organiser, c'est s'enfermer, c'est devenir prisonnier d'un cadre,
Mais moi, je persiste et signe à dire qu'un cadre est nécessaire, mais il faut surtout y mettre beaucoup de souplesse. Ouais. Donc Voilà, c'est et c'est ça. peut-être ça où certains ont peur un petit peu de déborder, donc ils préfèrent que ça soit très cadré et ils explosent parce qu'au bout d'un moment, bah, ça va plus et ils ont Ouais. peur de cette souplesse. Donc c'est voilà, c'est peut-être ça à apprivoiser effectivement pour une C'est bonne ça et puis organisation. la souplesse, tu peux toujours moi, c'est vrai que j'ai besoin de cette liberté. J'ai besoin d'un espace d'un endroit. En fait, il faut mettre un endroit qui, j'ai un endroit un peu fourre-tout, tu vois? Où justement, ben, je laisse libre cours à tout ce vagabondage intellectuel, et ça me va bien et je sais que voilà, là, voilà, j'ai une après-midi par semaine qui est, un après-midi de liberté totale et où je touche un peu à tout, comme j'aime faire, comme j'ai envie et ça va bien, en fait. Et le reste du temps, à chaque fois que j'ai envie de retomber dans ce travers, j'ai dit: «Non, mais ça, on va laisser ça pour jeudi Ouais. après-midi». Ça, Mmh. voilà, on remet ça à jeudi après-midi et c'est bien. Ouais. Mmh. Oui, effectivement et puis c'est peut-être bien de le faire le jeudi après-midi et pas le vendredi après-midi où tu as déjà envie d'être en week-end et il y Oui. a une part de toi qui est peut-être déjà partie. Mais Non, c'est le ça, vendredi c'est après-midi, je suis une mamie. d'accord. Bah, c'est bien, tu utilises, cette partie parce que tu te connais bien et tu profites vraiment Voilà, pleinement à c'est ce moment-là. ça. Mmh. D'accord, bah, écoute, c'est très intéressant. Je te remercie, pour ces trucs et astuces. Je t'en prie. Si ça peut inspirer quelques personnes, bah, ça sera bienvenu. Voilà. Oui, ou déculpabiliser aussi. Oui, Moi, je oui, suis oui, tout très à dans la fait. déculpabilisation, Mmh. parce que, c'est vrai qu'en plus, dans la présence sur les réseaux, tu as énormément de coachs métiers, de coachs marketing et tout et de gens qui t'assènent des vérités sur, «Il faut faire comme ça et si tu fais pas comme ça va pas marcher» Mmh. et franchement, quand ça te correspond pas, quand le modèle te correspond pas, c'est une vraie contrainte à l'intérieur de soi. C'est une vraie contrainte et ça peut créer de la culpabilité, dire ouais, mais je ne sais pas faire ce qu'il faut pour développer mon Ouais. activité, je ne sais pas faire ce qu'il faut. Non, ça va, on respire, quoi, on Mmh. respire, faut, voilà. Ouais, tu as raison. Merci Isabelle. Dis-moi la dernière question que je vais te poser, Mhm. est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Oui, clairement. Clairement, je te dis, je vis ma meilleure vie et je vis ma meilleure vie. Je kiffe ma vie. Euh, j'ai créé une vie qui me ressemble, une vie qui m'apporte tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin, d'avoir ce sens, de cette transmission, ce sens, cette manière d'aider les autres, mais aussi du temps, de la liberté, de voilà, de moduler mon emploi du temps, ben, pour être une mamie le vendredi après-midi, pour avoir du temps pour mes parents qui sont vieillissants, pour pouvoir, encore une fois, avoir de la souplesse malgré tout dans mon organisation et dire, OK, ben, ça, tu sais, ce bloc-là, je le déplace là et je mets ça là. L'important, c'est qu'à la fin de la semaine, je sois bien sur ce que j'avais prévu de faire. Et franchement, euh, si c'était à refaire, très clairement, si c'était à refaire et s'il fallait que je repasse par tout ce par quoi je suis passée, y compris la dépression, y compris les moments difficiles, y compris tout ça, pour être rendue ici aujourd'hui, à l'endroit où je suis, à te parler, à être la personne que je suis, je le referais. Mmh. Clairement, Mmh. je referais tout le chemin pour être rendue là où je suis aujourd'hui face Mmh. à toi. Mmh. Ouais, c'est un beau mot de la fin. Ça veut dire qu'effectivement, tu accueilles tout ce qui s'est passé, les choses positives comme les choses moins positives et desquelles tu as pu en tirer des bénéfices pour en être là aujourd'hui et kiffer Ouais, ta vie. c'est ça. Donc merci beaucoup Isabelle, j'espère que ça va inspirer plein de monde. En tout cas, moi j'ai adoré écouter ton accent, je me suis bien vue à la plage, avec quelques degrés de plus que ceux qu'on a Mais ici. viens, viens, on accueille tout le monde, on est gentil, on est Ah bah oui, je accueillant, n'en doute on aime les absolument gens. pas. Bah, écoute, avec plaisir, peut-être à un moment ou un autre, on fera une rencontre en live, ça sera avec Oui, beaucoup de bonheur.
Merci beaucoup Isabelle, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à toi, avec grand, grand plaisir, Coralie. Merci. Au revoir. Au revoir.